Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur Radio Médecine Douce pour une nouvelle entrevue Caractère Libre et je te souhaite la bienvenue Virginie, ravie de t'accueillir. Merci Thomas, ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Bienvenue à Paris. Je pense qu'on va passer un merveilleux moment ensemble. Ouais, on a déjà commencé un peu des échanges en off et alors je suis très heureux de te rencontrer, ça en tout cas, enfin plutôt pour traduire ça au mieux, ça a beaucoup de sens de te rencontrer, quelque chose vraiment qui a vraiment un sens très profond, de pouvoir partager ton parcours et peut-être tes prises de conscience actuelles. Et la première question, alors tu es blogueuse, tu es coach, tu accompagnes aussi des groupes en voyage, tu proposes vraiment plein de choses, on aura l'occasion un peu de parcourir tout ça. Mais la première question qui est là, ça serait un petit peu un état des lieux de cette année, puisqu'on est à l'approche de cette fin d'année 2018. Comment c'est pour toi? Alors, comment c'est pour moi? Je dirais cette année, je la caractérise par l'arrivée dans ma vie d'une grande fluidité en fait. D'avoir appris, je me revois il y a un an, j'ai vraiment clairement lâché la pression, lâché, on va dire, les objectifs. C'est vrai, quand on entreprend, quand on développe une activité, on se met souvent pas mal la pression. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas au début. Et en fait, je sens que je me mets de plus en plus dans le flot de la vie. Dans l'écoute de mon intuition, l'écoute de ce qui est là, dans l'instant. Et je sens que c'est beaucoup, beaucoup plus fluide, que je me sens beaucoup mieux. Et c'est vraiment je suis en train de découvrir en fait une autre manière d'entreprendre. Qui est là, qui vient me titiller, qui vient me chercher. Alors j'ai fait, pour entreprendre, j'ai aussi fait beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup, je me suis formée à plein de choses. Mais je sens que, je suis arrivée à un stade où c'est temps vraiment de m'écouter, d'écouter ce qui est là. Oui, des techniques, on peut en apprendre à l'extérieur, on a besoin de se former à un moment donné, mais je crois que j'arrive à un stade où c'est important que je me fasse confiance, parce que tout est là en fait, et je me rends compte que je suis de plus en plus dans l'action juste, au bon moment, quand j'ai la bonne énergie pour le faire. Donc c'est peut-être moins en faire, mais mieux le faire. Oui, clairement. C'est ça. Et puis aussi, clairement, je pense que je me mets concrètement à la première place en fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que je développe une activité, que j'ai envie d'aider plein de monde, j'ai envie de contribuer, etc., que je vais m'oublier. En fait, c'est tout le contraire. J'ai vraiment réalisé ça, je pense, cette année. C'est comment moi prendre soin de moi, comment m'aimer encore plus, comment prendre plus de temps pour moi, comment me nourrir de l'intérieur pour me permettre d'être en pleine énergie, de rayonner et de rayonner pleinement qui je suis. Parce que je sens que tout part de là en fait. Et c'est un peu quitter, je dirais, l'ancien paradigme et la manière dont j'ai toujours fonctionné depuis 20 ans, parce que j'ai eu aussi une vie professionnelle dans le monde du marketing qui m'a beaucoup poussée dans le faire, dans un mode très très masculin aussi. Et en fait, c'est comme si depuis 1 an et demi, 2 ans, et particulièrement depuis 1 an, je me reconnecte en fait à mon énergie féminine, une énergie féminine qu'on a tous et toutes, mais je la laisse s'exprimer en fait. Et je sens qu'elle a vraiment quelque chose à m'apporter au quotidien, dans mon travail, et dans la manière dont je vais transmettre, dont je vais parler aux gens, aux femmes, mais aussi aux hommes. Parce que je sens que je suis en train de toucher du doigt et d'expérimenter quelque chose de nouveau en fait. Et qui va dans le sens de l'amour de soi, de l'écoute de soi, etc. Et pour moi, c'est important de passer à travers ces étapes-là
pour transmettre aussi derrière, parce que tout ce que je transmets aujourd'hui, c'est des choses que j'ai vécues, par lesquelles je suis passée, parce que je pense qu'on est et que je suis beaucoup plus crédible quand moi je suis passée. C'est pas ce que je transmets, c'est pas du savoir en fait, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'expérience, qui vient du cœur, et pour moi c'est comme ça que ça a le plus d'impact et le plus de force en fait. Ouais. Donc tu es une entrepreneuse, ça on l'entend bien, et tu es une maman aussi, avec des étapes, enfin avec une histoire qui est venue ponctuer des choses assez fortes. Ouais. Alors qu'est-ce qui t'a remis sur ce chemin de la fluidité? C'est une question très large, hein, je l'entends, mais que tu partages aussi toi dans tes enseignements, mais ça a été quoi les petites claques ou les déclics, on va dire, de la vie? Alors les petites ont été des grosses claques en fait, parce que j'étais pas du tout, il y a encore, enfin c'est assez récent hein, finalement, parce que ça date d'il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, j'étais encore dans un mode businesswoman, je subis ma vie, je cours dans tous les sens, j'ai un super job dans lequel je m'éclate et dans lequel je me suis éclatée, dans le marketing, dans le monde du vin notamment. Et en même temps, à cette époque-là, je sentais que ça commençait quand même à vriller à l'intérieur de moi. Je suis quelqu'un de foncièrement joyeuse, de très enthousiaste, et je sentais qu'il y avait des choses qui se fermaient à l'intérieur de moi, mais sans savoir pourquoi, comment, ça a été ça ton signe, donc les choses se fermaient, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai senti ça, et puis bien évidemment ça a eu un impact sur mon entourage, sur la manière dont je me comportais avec les autres, et notamment au sein de mon couple, de ma famille. Donc c'est comme si j'avais une cocotte minute sous pression qui commençait à monter, et puis à un moment donné, il y a tout qui m'a pété à la figure, vraiment, enfin ça a été violent. Parce qu'en fait, j'ai eu un peu coup sur coup dans ma vie, j'ai dû faire face à 3 gros électrochocs. Le premier, j'ai découvert que mon mari avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc ça faisait 20 ans qu'on était ensemble, 3 enfants. Donc là, ça a été grosse claque parce que ça, je dirais, remis en question toutes mes valeurs au niveau de la famille, de la fidélité, de plein de choses en fait. Et ça, c'est comme si ça balayait un petit peu tout ce que j'avais soigneusement construit, on va dire, pas pendant plusieurs années, on va dire. Et ça m'a, en vrai, on peut dire que ça m'a vraiment dévastée. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment me poser des questions, à me dire mais pourquoi j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors au début, bien évidemment, je suis passée par un mode très victime. Pourquoi ça m'arrive à moi, et c'est de la faute de l'autre, etc., etc. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me mettre en chemin. Et commencer à comprendre des choses, à me dire peut-être que j'y suis un petit peu pour quelque chose, peut-être que je me suis un peu perdue en chemin finalement. Et puis bon, la vie s'est pas arrêtée là, parce que bon, j'ai commencé à comprendre des choses, mais je me suis repris un autre électrochoc dans la figure, puisque donc mon mari à Noël 2012 m'annonce qu'il me quitte définitivement. Et quelques jours plus tard, donc début janvier, c'est ma maison qui brûle. Donc là, ça a été nouveau gros choc, descente, je dirais vraiment en bas de l'échelle. Vraiment, je me suis retrouvée au fond du trou. J'étais très attachée au matériel, donc c'était ma vie qui partait en fumée au sens large, au sens propre, au sens figuré du terme en fait. Et là, je me suis retrouvée dans une maison en location j'avais l'impression de partir à la dérive, clairement, de me dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, j'étais vraiment pas bien dans mon assiette, dans mes baskets. Donc je me retrouve vraiment au fond du trou, et je décide de bouger en fait. Qu'est-ce qui a créé ce déclic? C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ce qui est important, c'est ta santé.
j'étais en bonne santé, j'avais pas envie de tomber malade parce que je me suis dit que voilà, c'était la suite logique aurait pu être un cancer, je sais pas quoi, un cancer du sein ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit non, ma santé est mon bien le plus précieux. C'est important que je le fasse pour moi, pour mes enfants. Et là j'ai vraiment bougé. Ça a été comme un élan de vie en fait qui m'a animée. Et donc j'ai commencé à bouger. Et puis il y a peut-être certains trucs que j'avais pas encore compris et je m'étais pas forcément mise en marche, parce que la vie m'a envoyé un autre signe. Puisque quelques mois plus tard, en fait, c'est mon patron qui me vire. Voilà, donc c'est le couple, la maison, après le job, donc tout ce que j'avais construit, en fait, tout le modèle que j'avais construit pendant des années, bien soigneusement, etc. Voilà, il y a tout qui partait en live, quoi. Donc heureusement que j'avais déjà cheminé à ce moment-là, parce que j'ai eu pendant quelques semaines, ça a duré 3-4 semaines où voilà, je suis redescendue vraiment très très bas, et puis tout d'un coup je me suis dit mais Virginie, voilà, et si c'était le moment vraiment de faire ce qui t'anime au plus profond, et si c'était le moment de lancer ton activité. À ce moment-là je ne savais pas encore trop dans quelle direction j'allais aller, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui s'est réveillé en fait en moi, de me dire voilà, finalement j'ai le choix entre continuer à faire ce que j'ai toujours fait dans mon job, ou qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes 20 prochaines années, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de me déployer, de m'épanouir, etc., etc. Et donc j'ai commencé à me poser plein de questions, à mettre les choses carte sur table, et quelque part à réinventer ma vie en fait, clairement. Et en tant que maman, comment est-ce que tu as accompagné tes enfants sur ces traversées, sur ces pertes aussi, qui concrètement matérielles, pertes de repères aussi avec leur papa? Comment est-ce que tu as... J'ai vraiment cette question sur ta casquette, tu as mis un petit mot, mais de maman, quoi. Ça n'a pas été facile, hein, et en même temps, je pense que j'ai été capable de leur montrer que j'étais vulnérable en fait. Et de leur montrer que oui, dans la vie, il peut y arriver des moments difficiles, il peut y avoir des coups durs. Mais l'important, c'est pas tant c'est d'accepter ce qui m'arrive, et de leur montrer qu'en fait, je suis capable de bouger, je suis capable de me remettre en question. Et finalement, quelque part, il n'y a pas besoin de mots pour expliquer tout ça. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont vu, tout simplement. Ils m'ont vu au plus bas, ils m'ont vu pleurer tous les soirs, ils m'ont vu et je ne m'en cachais pas. Et puis ils m'ont vu grimper à nouveau, ressortir de l'eau, reprendre ma vie en main, changer des choses dans mon mode de vie, dans ma manière de fonctionner, dans ma manière je dirais de leur parler, d'être avec eux aussi. Je pense qu'ils m'ont vu beaucoup changer dans mon état de présence aussi, dans la manière de les amener dans la vie finalement. C'est-à-dire de leur laisser beaucoup plus de place, de les laisser beaucoup plus s'épanouir, s'exprimer, je dirais, et quelque part plus être dans un mode d'accompagnement en fait, j'ai ce mouvement qui me vient naturellement de les élever en fait, qui puissent vraiment exprimer qui ils sont en fait, parce que ce cheminement que j'ai fait moi à 40 ans, je me dis c'est quand même chouette de pouvoir leur transmettre ça quand ils sont jeunes, quoi, de leur montrer qu'ils peuvent tout s'autoriser, qu'ils peuvent rêver, qu'ils peuvent, je dirais, non pas rentrer dans un moule, parce que c'est concrètement ce que j'ai fait à un moment donné, hein, mais s'autoriser à se dire finalement qu'est-ce
qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi j'ai envie, et leur permettre de s'ouvrir finalement à d'autres choses. Ouais. Même si, mine de rien, à l'adolescence, clac, il y a quand même un petit truc qui se ferme. Individuel. Ouais. Il y a un processus qui se fait, ouais, il y a une certaine forme de fermeture, et puis bon, il y a eu un moment donné, puis il m'observe, il continue de m'observer, hein, mais je dis rien en fait. J'aime bien dire que je plante des graines, et puis ben voilà, ils prendront ce qu'ils ont envie de prendre, et je leur fous pas la pression, et ils ont aussi leur chemin à faire. Et j'ai beaucoup lâché par rapport à ça, dans le sens où ouais, ils ont leur chemin, leur propre chemin de vie. Et je ne peux pas prendre les décisions à leur place, je peux juste guider, être là pour guider, bouger, montrer qu'on peut changer, montrer que je me remets en question tous les jours, et je le fais encore tous les jours, quoi. Je sens que je bouge et que je suis en croissance tous les jours, et en fait je suis là je leur témoigne ça en fait, et leur montrer en fait qu'on est qu'on n'est pas une personne immuable, avec une personnalité, avec un, là aussi dans un cadre et dans une boîte, c'est qu'on est en perpétuelle évolution. Et l'idée, c'est de leur montrer que c'est ça qui est chouette en fait. C'est de croître en permanence, c'est de se remettre en question, de s'ouvrir à d'autres choses, d'avoir cette curiosité, cet enthousiasme et cette je dirais cette joie de vivre et cet amour de la vie qui fait qu'on se renouvelle chaque jour en fait. Ouais, c'est très beau ce que tu partages. Une petite question sur tu as eu des gros électrochocs, ça tu le partageais. Est-ce que tu as eu l'expérience qu'il y avait eu avant des petits électrochocs ou des petites synchronicités qui te disaient attention Virginie, si tu prenais le chemin de traverse, alors certainement on n'a pas conscience de ces petits appels du pied de la vie, mais avec le recul, tu revois la vie faire un petit peu, ou pour toi l'expérience a été vraiment l'électrochoc et c'est ça qui a fait que... Oui, je pense que des signes avant-coureurs j'en avais eu, c'est évident. C'est évident, ne serait-ce que au moment notamment de mes grossesses. J'ai eu des arrêts, on m'a arrêté bien avant terme, parce que pour Roxane, parce que je courais dans tous les sens et que je faisais comme si j'étais pas enceinte et que je prenais pas de temps pour moi, etc. Et il y a un moment donné, c'est le médecin qui m'a dit non mais maintenant là vous retournez plus bosser quoi. Donc voilà, et c'était il y a 18 ans quand même. Ouais. Donc bon, j'ai fait fi de tout ça, je me suis arrêtée, puis bon je suis retournée vite bosser, parce que c'est comme si à ce moment-là j'avais le sentiment que mon bien-être, mon épanouissement passait par la réussite professionnelle, avec je dirais tout le côté social, et l'indépendance financière, etc., être autonome financièrement, pouvoir gérer ma vie, donc j'étais dans ce modèle-là, et bon, je me suis un peu oubliée, et j'ai pas forcément suffisamment à ce moment-là pris soin à la fois de moi et des gens que j'aimais, je pense. Parce que j'étais pris dans une sorte d'engrenage infernal. Et j'ai eu une deuxième prise de conscience, c'est parce que j'ai quitté Paris, j'ai habité pendant 14 ans sur Paris. J'ai fait mes études sur Paris aussi. Et il y a eu un gros déclic il y a 11 ans, quand on a quitté la région parisienne pour aller s'installer dans la Drôme. Donc on a quand même fait Paris Intramuros, 10e arrondissement, petite ville de Die avec 5000 habitants. Donc ça a été un bon, je dirais un bon électrochoc, mais dans le bon sens. Mais en fait, c'est en arrivant à Die que je me suis rendu compte que je vivais une vie de dingue. Et c'est le fait de prendre ça m'a fait prendre une place d'observateur en fait, vu de l'extérieur. Je dis mais j'étais là-dedans, dans cette espèce de tourbillon, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pris dans un espèce de tourbillon je bosse, je m'occupe des enfants, je suis dans l'organisation, etc. Puis ça correspondait aussi
à la période de 30-40 ans où il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. On a beaucoup d'énergie et on fait beaucoup de choses. Et puis, quand à 34 ans, voilà, je suis arrivée avec mes 3 enfants en bas âge dans la Drôme, je me suis dit, oh là là, mais en fait, on peut vivre autrement. On peut vivre autrement. Et donc là j'ai commencé à prendre un autre rythme. J'ai commencé d'abord, plutôt que de passer 2 heures dans les embouteillages tous les jours dans ma voiture, j'allais bosser en vélo. J'ai commencé à me remettre à la musique. J'ai commencé à prendre beaucoup plus de temps pour moi. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que voilà, j'ai pris un autre rythme, mais j'avais toujours ce côté... envie de courir, businesswoman, qui m'éclatait parce que voilà, j'avais une forme de reconnaissance aussi à travers mon boulot qui était chouette, et puis je sentais que je mettais ma pierre à l'édifice parce que en plus, je travaillais dans une coopérative, donc dans le vin, avec le lien à la terre, etc. Donc, j'avais ce sentiment de contribuer déjà beaucoup plus que dans mon job à Paris. Et donc, voilà, mais je restais dans cette spirale et beaucoup dans mon énergie yang, en fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et finalement, sans m'en rendre compte, en fait, avec une volonté de contrôler plein de choses, d'être au contrôle. Mais bon, le problème, c'est que être au contrôle dans sa vie de couple, ça fonctionne pas. Il y a un moment donné, ça merde. Et puis c'est être dans une énergie trop yang, pareil à la maison et dans son couple, c'est pas équilibré. C'est pas équilibré. Donc je me suis un peu pris les pieds dans le tapis. Et j'ai compris après coup, mais il m'a fallu en prendre plein la figure, mais j'ai compris après coup qu'il y avait une autre manière de fonctionner. Alors tout cela donne aujourd'hui des belles graines de joie que tu sèmes dans ton activité. On n'a pas abordé, je ne l'ai pas abordé au début, mais tu as aussi rencontré le yoga, qui a pas mal inscrit les choses dans la matière peut-être différemment pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, peut-être de ta rencontre avec le yoga? Le yoga a clairement, je peux le dire, transformé ma vie. Ça m'a reconnecté à quelque chose de plus grand, de plus spirituel, je dirais. J'avais mis la religion, l'éducation religieuse, etc. Tout ça, beaucoup de côté à un moment donné. J'étais un peu un petit peu en réaction. Et pour moi, en fait, le yoga m'a apporté cette dimension beaucoup plus spirituelle. Donc pour moi, c'est quelque chose de plus large. C'est l'épanouissement de soi, en fait. Je dirais sans dogme, sans carcan non plus. Mais c'est moi avec moi-même, moi en relation directe avec... je dirais le divin et le divin qui m'habite en fait. Et donc ça c'est un premier point dans ce que ça m'a apporté le yoga. Et puis bien évidemment ça m'a vraiment permis de me reconnecter à mon corps en fait. Donc ça a été une fabuleuse redécouverte. Parce que j'ai compris au fur et à mesure que j'habitais pas du tout mon corps, que mon corps était juste là, c'était un véhicule que j'utilisais pour aller là, à droite, à gauche, faire mes expériences, etc. Mais il n'y avait pas ce lien, il n'y avait pas cette, je dirais aussi cet amour de mon corps, et le fait de pratiquer le yoga. Alors j'ai rencontré un yoga un peu particulier, c'est pas le hatha yoga mais le kundalini yoga. Ça a été le coup de foudre pour moi parce qu'il y avait à la fois des pratiques corporelles, à la fois de la méditation qui a eu un impact aussi très important sur moi, m'apprendre à lâcher le mental, à être beaucoup plus dans le présent, dans le corps, les sensations, etc. Et il y avait aussi toute une dimension méditation chantée avec les mantras.
et qui, moi, a été vraiment, vraiment super puissant. Je pense que le son est quelque chose qui me parle beaucoup, hein. Et de méditer en chantant et en laissant ma voix s'exprimer, ça a été très fort et très puissant pour moi. Et c'est vrai que voilà, cette étape de me reconnecter à mon corps a été vraiment le début de ma transformation en fait. Et qui m'a permis ensuite d'aller plus loin et je dirais de sentir aussi petit à petit vraiment l'énergie me traverser. Le yoga Kundalini, on travaille beaucoup sur l'énergie à l'intérieur du corps, comment la faire recirculer, comment réharmoniser l'énergie à l'intérieur du corps. Et en fait, je me suis mise à ressentir vachement de trucs quoi, dans mon corps. Et c'était juste, et c'est juste, je dirais magique, je me dis avec le recul aujourd'hui, hein, ce que je sens dans mon corps, je le qualifierais d'extraordinaire, quoi. Je sens l'énergie qui circule, je sens cette énergie de vie en fait qui m'habite et que je sentais pas du tout avant, quoi. Et pour moi, c'est vraiment un formidable moteur de vie en fait, parce que je sens que ça circule, je sens que c'est puissant aussi. C'est puissant et que ce truc-là, je dois le mettre à mon service et au service des autres et au service de la vie quelque part. Et je ressens aussi aujourd'hui beaucoup de... Mon corps m'apporte beaucoup de plaisir aussi. C'est vraiment... j'ai vraiment retrouvé le plaisir de ce contact avec la sensation, avec l'énergie, avec... voilà, j'arrive à avoir des expériences avec mon corps. J'étais encore la semaine dernière dans une semaine de méditation et waouh, c'est fabuleux quoi, de se sentir traversé par l'énergie et de se sentir, en fait, je me sens vivante. Je me sens vraiment vivante et vibrante. C'est les deux mots que j'utiliserais, vibrante d'énergie, vibrante de vie. Et il y a un moment donné, ça déborde et c'est tellement présent à l'intérieur de moi que j'ai envie de le partager après. Et ce que l'on comprend à travers ton parcours aussi, c'est qu'au travers du corps et de la méditation, on réactive des connexions neuronales, comme des fusibles que l'on réenclenche. Certains, on peut les éteindre et d'autres les réactiver pour ramener tout ça dans notre vie, dans notre concret, c'est ça. Exactement. Et se sentir pleinement vivante. Pour expérimenter finalement qui je suis dans cette vie, quoi. C'est parce que moi je vois la vie vraiment aujourd'hui comme je dirais comme un jeu en fait. C'est comme si toutes les expériences que je vis, toutes les situations que je rencontre, toutes les personnes que je rencontre sont là pour me faire grandir, sont là pour me parler de qui je suis et me donne le choix de quelque part de réagir ou de ne pas réagir, d'aller dans telle ou telle direction et d'expérimenter vraiment qui je suis dans la vie. Et je crois que j'ai le fait d'avoir traversé tous ces on va dire traumatismes, parce qu'à un moment donné c'était vraiment des traumatismes, m'a fait comprendre que je les avais pas traversés pour rien en fait. Et que derrière j'ai eu tellement de cadeaux que je peux être que en gratitude en fait d'avoir traversé tout ça, parce que c'est voilà, quand je me vois il y a 5-6 ans et quand je vois aujourd'hui ce que je vis, c'est juste extraordinaire quoi. Et la vie, oui, la vie nous amène des épreuves. Je dirais pour nous réveiller en fait. Et moi j'aime beaucoup parler de réveil parce que c'est vraiment concrètement ce qui s'est passé dans ma vie. Je me suis réveillée, j'étais endormie pendant des années et je me suis réveillée dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur, waouh, et aujourd'hui ça diffuse, ça explose, ça m'explose de joie, d'amour, et ça c'est génial quoi, c'est génial et
vraiment, je le souhaite à tout le monde et j'ai envie d'emmener les gens là-dedans, dans ce réveil, dans cette découverte de soi, parce que c'est juste une expérience fabuleuse. C'est vraiment expérimenter qui je suis vraiment finalement. Ouais. Je suis un être de lumière, un être qui se crée au jour le jour, qui est en croissance, qui est là pour apporter, donner de l'amour et construire et co-construire le monde de demain quelque part avec une nouvelle conscience, avec de belles énergies et tout simplement croire, je dirais croire en moi, croire en soi, croire en la vie, en fait, et faire confiance. Ouais. C'est vraiment ce qui m'habite aujourd'hui comme énergie. Ouais. C'est là, et j'ai confiance. Ouais. J'ai confiance. Alors oui, comme tu dis, c'est tout ça, et aujourd'hui c'est ça en fait que tu transmets à un niveau dans ton activité. Alors sous plein de formes, que ce soit autant des programmes en ligne que des voyages, que des accompagnements. Qu'est-ce qui est peut-être très vivant là, au jour d'aujourd'hui, parce que je dirais qu'on est en perpétuelle évolution. Ça serait quoi là ton cœur de ce que tu as envie de transmettre là le plus sur cette fin d'année et que ce par quoi tu te sens peut-être porté vers 2019? Ce qui est là aujourd'hui, c'est vraiment le message de faire comprendre aux gens en fait que le changement il passe par nous. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que soyons le changement que nous voulons être dans le monde. C'est cette citation de Gandhi en fait qui est vraiment très forte en ce moment dans ma tête, dans les actions que je mène, pour faire prendre conscience aux gens de ça. En fait. Parce que je l'ai vécu, parce que je le vis tous les jours, et parce que voilà, moi aussi je suis en perpétuelle croissance, changement, remise en question, j'évolue sans arrêt, et je vois l'impact que ça a dans ma vie tous les jours en fait. Et ça commence par effectivement, comme je disais tout à l'heure, apprendre à lâcher mon mental, ne plus me laisser, je dirais, mener par le bout du nez par mon mental, habiter mon corps, ouvrir mon cœur, et puis cultiver mon énergie aussi. Parce qu'en fait, j'en parlais tout à l'heure, tout part de mon rayonnement, de mon énergie. Qu'est-ce que j'envoie dans l'univers, et faire prendre conscience aux gens que en fonction de, je récolte ce que je sème, moi, donc j'aime bien le terme, et je sème des graines de joie. Et puis le truc vraiment rigolo, et c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer il y a quelques temps, c'est que je suis ingénieur agro à la base. Ouais, oui, c'est vrai qu'on l'a pas abordé. Ça. Et c'est marrant parce que je sème aujourd'hui des choses qui sont différentes que ce que j'ai semé pendant les 20 premières années de mon expérience professionnelle. Et c'est vrai que pour moi, ouais, ça c'est vraiment quelque chose d'important, de significatif. C'est comprendre qu'en fait, et ça fait partie des expressions de la langue française. C'est rigolo, hein, et c'est puissant en fait. Mais on le réalise pas forcément. Et c'est quand on prend conscience de ça que, ouais, on a à la fois la puissance créatrice pour transformer notre vie, transformer le monde et co-créer avec d'autres gens justement pour faire bouger les lignes plutôt que d'attendre que ça nous vienne du haut, quoi. Ouais. Enfin, voilà, ou de l'extérieur. C'est je prends la responsabilité de ce qui se passe dans ma vie en fait. C'est vraiment ça que je transmets voilà, dans les voyages, les formations en ligne, les séminaires. C'est vraiment ce truc-là quoi, qui est très présent pour moi en ce moment. Et que je partage aussi dans mon livre Souris à la vie et la vie te sourira. C'est que ouais, c'est ce côté gratitude en fait envers la vie qui pour moi moi j'ai vraiment découvert la gratitude il y a 2 ans, et ça a aussi été un énorme déclic et ça a transformé ma vie parce que j'étais clairement pas du tout en gratitude par rapport à tous les cadeaux que j'avais dans ma vie.
non, c'était comme un dû quelque part. Oui, j'ai bossé, donc voilà, je tiens ça, etc. J'ai fait ma part. Et en fait, j'avais pas cette gratitude sincère envers la vie, envers tous les cadeaux que je reçois. Et aujourd'hui, j'ai cette attitude-là envers la vie. Et donc, ça transforme aussi mon énergie. Et ça, c'est aussi quelque chose dans lequel j'ai envie d'emmener les gens, parce que c'est simple et puissant, en fait. Genre, mon message est vraiment de dire aux gens que, en fait, tout ça, c'est pas compliqué, quoi. C'est pas compliqué, mais ça demande quand même d'être au rendez-vous de soi-même, quoi. Ça demande des prises de conscience, ça demande de l'écoute, ça demande d'apprendre à s'écouter. Et finalement, toutes ces clés de vie que je transmets, elles sont simples et à un moment donné, il suffit de les appliquer et de les mettre en action. Parce que je vois aussi beaucoup de gens autour de moi qui font beaucoup de choses, vont dans des séminaires, lisent beaucoup de livres, voient beaucoup de conférences, etc. Mais qu'est-ce que concrètement je mets en place dans ma vie? Qu'est-ce que je change? Et c'est pour ça que je suis le changement que je veux voir dans le monde. C'est qu'est-ce que moi, concrètement dans ma vie, je mets en place, je change pour avancer en fait, pour être en fait un véritable un témoin en fait, témoigner de ce qui se passe. Parce que c'est beau les discours, etc., mais c'est surtout qui je suis qui va rayonner et qui va permettre aux gens de se dire ah bah tiens, waouh, effectivement cette personne elle m'inspire parce que elle, voilà, c'est pas que dans les discours en fait, c'est j'agis dans ma vie de tous les jours comme ça en fait. Et c'est ça je pense qui est puissant et comme tu le disais tout à l'heure par rapport à mes enfants, je pense que voilà, il n'y a pas de discours, c'est comment je suis dans ma vie, comment je traverse, comment je deviens, comment je rayonne, comment je deviens une lumière dans la vie pour les autres, comment je transmets l'amour qui m'habite aujourd'hui et qui vient du fait que je me nourris aussi, je prends soin de moi, donc je m'aime, j'apprends à m'aimer et quand ça déborde, ben, je peux le diffuser et je peux en donner à l'extérieur. Donc ce que j'entends beaucoup, est-ce qu'on pourrait le résumer, mais encore une fois c'est un résumé, sous peut-être le terme de spiritualité incarnée. C'est vraiment cette danse au final complètement. Du corps, de l'énergie, des mondes plus subtils aussi en nous, et que tout ça, ça se brasse, quoi, ça cultive le terreau de notre vie, mais tout ça c'est au service du vivant, de la joie, qui est une belle représentation du vivant aussi. Ouais, complètement, c'est comment incarner tout ça et mettre tout ça dans la matière en fait. Et parce qu'on a tous voilà, une mission, quelque chose qui nous anime vraiment profondément dans notre cœur. Et on est né pour ça, on est né pour réaliser ça, et pour l'amener dans la matière justement. Et quand on est connecté à ça, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, quoi. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter et on se sent aligné, ancré. Et pour moi, c'est important d'avoir à la fois, je dirais, les pieds sur terre, être bien ancré dans la matière. Et oui, peut-être la tête dans les étoiles, mais on est là, quoi, on est présent et je me mets dans l'action, en fait. Et en ça, oui, spiritualité incarnée, j'aime bien ton expression, je trouve que c'est très juste, c'est très juste. On n'est pas juste là pour être dans la spiritualité, c'est qu'on a des choses à expérimenter ici. Il se dit aussi que nous serions des êtres très spirituels venus faire l'expérience humaine et que l'équation, c'est cette équation qui est à mener au final dans nos vies. Exactement. Alors quelle est ton actualité sur 2019 pour les personnes qui découvriront l'entrevue au fil des semaines, des voyages, qu'est-ce qui est peut-être déjà en route et qu'est-ce qui est prévu? Alors, pour 2019, en général, j'ai 2 séminaires Le Réveil, que j'ai intitulé Le Réveil, justement. C'est donc des séminaires qui sont dans la Drôme. Ça se passe sur 2 jours. Et c'est vraiment, on vient expérimenter
le processus de transformation que j'ai mis au point et mis noir sur blanc en fait dans mon livre, hein, Sourire à la vie et la vie te sourira. Donc voilà, on vient expérimenter, il y a cette émulation de groupe, il y a du coaching individuel, du coaching de groupe, et on vient expérimenter dans le corps aussi, parce que j'aime bien, justement c'est pour ça que je suis à la fois coach et prof de yoga, parce que j'aime bien le côté, voilà, on travaille sur ce qui se passe dans ma tête, dans mon mental, mais surtout comment ça se traduit dans mon corps et comment je peux être encore plus en connexion avec mon cœur aussi. Voilà, donc ça, on l'expérimente pendant 2 jours, donc c'est assez intensif. Après, il y a une version un peu plus, pour les gens qui ont un petit peu plus de temps, sous forme de voyage. Donc moi, ce qui m'anime profondément, c'est de mettre les gens en marche en fait. Concrètement, donc Tes les yeux voyages. pétillent quand tu dis ça. Ouais. Donc les voyages, c'est des treks. Je les fais marcher. Donc je fais notamment 6 jours de séminaire sur Compostelle, sur le chemin de Compostelle. Donc on part avec notre petit sac à dos. Et pour moi, c'est très révélateur aussi. Je pars avec l'essentiel en fait. J'ai pas besoin de superflu, j'ai pas besoin de... Et je me rends compte que je suis super heureuse ou heureux d'être juste avec mon petit sac à dos, avec un truc de rechange, ma brosse à dents, mon savon. Et en fait, c'est génial parce que je redécouvre le vrai plaisir d'être, d'exister, d'être en connexion avec la nature. Et on passe au travers du processus de transformation justement pendant ces 6 jours. Et après, j'ai aussi le désert. Donc là, j'en reviens. Là, j'étais dans le désert là, au Maroc là, au mois de novembre. Donc c'est plutôt en fin d'année. Où, de la même manière, pendant 6 jours, on va marcher dans le désert. Voilà, et mettre le corps en marche, parce que le corps, il est partie intégrante. Je ne peux pas tout faire dans ma tête, quoi. Donc puis on vient délier, on travaille aussi sur le corps, on vient ouvrir des endroits qui n'étaient pas ouverts, concrètement dans le corps aussi. Et puis après, en été, c'est des destinations un petit peu plus lointaines. Le Ladakh, je suis en train de réfléchir à la Mongolie aussi. Il y a des endroits qui me parle, où je trouve que la nature a quelque chose vraiment de grandiose et où la nature va pouvoir me mettre, je dirais aussi face à moi-même, face à qui je suis. Voilà, quand là j'ai l'expérience du désert qui est encore très présente dans mes cellules, je dirais. C'est voilà, quand je suis dans le désert, c'est la solitude, c'est l'immensité, c'est le silence, et en fait tout ça, je l'ai à l'intérieur de moi. Donc c'est comme si l'extérieur me permettait de me reconnecter à ce truc-là qui est vraiment profond à l'intérieur de moi en fait. Et c'est là où la nature, pour moi, joue un rôle extraordinaire là-dessus. Donc voilà, après j'ai toujours aussi mes formations en ligne, et je vais déployer aussi, j'ai commencé cette année, mais tout ce qui est séminaire mère-fille aussi. Puisque j'ai ma fille Roxane là, qui a 18 ans, avec qui on a fait pas mal de vidéos aussi sur internet ensemble, et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir partager entre mère et fille notre expérience. Parce que c'est pas courant, voilà, c'est une idée là encore qui m'est venue comme ça, hein, en méditation. Hein, c'est laisser le côté intuitif arriver. C'est pas moi qui ai décidé de le faire, c'est arrivé comme ça. Et c'est devenu à un moment donné comme une évidence, c'est-à-dire que je dis voilà, j'ai une fille qui a pris ce chemin-là avec moi, hein, qui a vraiment qui s'est ouverte à plein de choses. On a échangé sur plein de choses, je l'ai emmenée on a partagé plein de choses ensemble. Et je me dis, c'est peut-être pas pour rien qu'elle a pris ce chemin-là. Et on se dit qu'on a aussi des choses à transmettre ensemble. Parce qu'il y a quelque chose de très particulier, je pense, qui se joue de mère en fille. Et c'est souvent je dirais une relation qui peut être conflictuelle.
Et tant qu'on n'a pas réglé ça, c'est très compliqué de s'épanouir, je pense, en tant que femme, en tant que mère. Et c'est, à mon sens, vraiment un passage obligé. Et quant à l'adolescence, c'est une période qui peut être compliquée, mais c'est compliqué pourquoi ? Parce que ma fille ou mes enfants, de manière générale, me renvoient qui je suis et tout ce que j'ai pas fait et toutes mes incohérences et tous les... Voilà, c'est... Coucou, dépêche-toi de grandir et d'évoluer parce que il y a des choses, les enfants sont fabuleux pour ça, hein. Enfin, à la fois le couple et les enfants sont fabuleux pour ça. Encore faut-il ouvrir les yeux et le voir. Ce que moi j'avais pas forcément vu avant. Donc c'est par le biais de cette relation où je pense qu'on peut gagner en complicité, gagner en harmonie, comment moi, par le biais de cette relation, je peux aussi me mettre en chemin et me remettre en question en fait. Encore très active, mais alors on sent que ça, c'est beaucoup au cœur du sens, quelque chose qui est censé, qui te porte. Et, c'est très beau tous ces voyages, ces beaux projets. Et puis, vraiment une volonté aussi je dirais les projets aussi qui sont très présents ici, c'est de prendre de l'ampleur, de semer encore plus de petites graines de joie en fait. Et ce qui arrive dans mon énergie là aujourd'hui, c'est même aussi c'est même pas peut-être, c'est en train de prendre corps, c'est en train d'arriver dans la matière, mais de partir pour un tour de France de la joie en fait, pour aller vraiment concrètement semer ses graines, aller à la rencontre des gens, aller encore plus loin dans je dirais dans l'humain et dans le partage et inviter d'autres gens à aussi être relais de ces petites graines. Et j'ai vraiment un projet d'ambassadeurs, ambassadrices graines de joie qui puissent aussi dans leur coin, dans leur région, dans leur réseau, aller aussi semer cette joie dans l'entourage et dans son entourage et dans son réseau. Donc ça c'est en train de prendre forme aussi parce que c'est ce truc là qui m'anime. J'ai vraiment envie que ça se déploie, que ça ait de l'impact, que ça touche le maximum de gens. Le livre c'est pareil, c'est arrivé comme ça. Il y a 2 ans, je ne pensais pas écrire un livre et c'est comme si la vie m'invitait à élargir. Et au début, je pensais m'adresser qu'aux femmes. Et puis la vie est en train de me dire non, mais Virginie, non, tu élargis, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et quand on parlait de réveil, au départ, je parlais du réveil du féminin, mais en fait, maintenant, je parle du réveil de l'énergie féminine. Et ça concerne tout le monde. Et se connecter à la joie, se connecter au cœur, à notre sensibilité, à notre vulnérabilité, être capable de s'ouvrir suffisamment parce que j'ai plus peur d'avoir mal quelque part. Je suis dans toute ma vulnérabilité et je donne mon amour. Voilà, c'est vraiment ça qui est... Et pour moi, c'est ça l'énergie féminine. C'est une énergie d'accueil, d'amour et d'offrande et de partage en fait. Et voilà, il n'y a pas de raison que je me limite aux femmes. Et ça, c'est une prise de conscience très récente. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je commence, et par la force des choses, j'ai beaucoup de femmes aussi qui sont venues me voir. Mais je sens ça doit prendre une autre dimension, en fait. Et je coach de plus en plus d'hommes, il y a des hommes qui commencent à venir dans mes voyages, mes séminaires, et je sens qu'il y a une alchimie à créer et à recréer, et que finalement c'est important de co-créer ensemble. Et oui, il y a peut-être besoin à un moment donné que la femme retrouve, moi je suis passée par là aussi, à un moment donné, retrouve son féminin, ses racines, etc. Mais pour être capable après de co-créer avec l'homme et de construire le monde de demain. Et on a besoin de ces 2 énergies. Les femmes, elles feront pas le boulot toutes seules parce que les hommes sont là pour soutenir, les hommes sont là pour
aider les femmes à éclore en fait. Et c'est vraiment ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Je me sens soutenue dans ma vie perso et intime, et je sens que à partir du moment où j'ouvre mon cœur, où je fais confiance à l'homme, et bien voilà, il se passe un truc de magique en fait. Il se passe un truc de magique, et ouais, c'est ouvrons nos cœurs, et ça devient urgent d'ouvrir nos cœurs, les hommes, les femmes, pour avancer la main dans la main en fait, et arrêter je dirais, de faire la guerre quoi. Ouais. Parce que moi j'ai dû passer par ce processus voilà, j'ai vécu cette trahison de l'homme, même à plusieurs reprises, et je me rends compte qu'en fait c'était dans mon cheminement, et qu'à un moment donné il faut être dans le pardon, dans le tout est ok, tout est parfait, parce que ça m'a permis de cheminer, et maintenant j'ai envie de passer à autre chose quoi. Et cette confiance qui aujourd'hui est à l'intérieur de moi et s'installe, c'est aussi le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi aussi, entre mon féminin et mon masculin. C'est que je suis en train de rééquilibrer ça, et qu'il n'y a plus, c'est plus la guerre, et ces deux énergies, elles sont bien là pour quelque chose, et c'est important d'harmoniser tout ça. Merci Virginie. Merci pour ce beau voyage, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment voyagé et puis t'avoir accompagné en tout cas dans toutes tes petites étapes, et qui sont évidemment très belles, très puissantes, et je ne peux que inviter les auditeurs à découvrir ton livre et ton site internet qui reprend un peu le fil de tout ça. Et évidemment, moi qui suis aussi un passionné de voyage, je crois que l'expérience du voyage est quand même l'une des plus belles expériences pour vivre une révélation de soi-même, une croissance en soi-même, et c'est vraiment je crois que c'est très dans l'air du temps, avec un grand E, un grand A, on ne sait pas trop, mais le voyage, il nous invite à nous déplacer à l'intérieur, vraiment. Merci d'avoir fait ce déplacement jusqu'à Paris. Écoute, avec plaisir, c'est un moment vraiment de joie, de partage, et avec une belle énergie d'écoute, de bienveillance. En tout cas, je te remercie vraiment, Thomas. C'est une interview où j'ai senti que j'avais vraiment cet espace. Je te remercie d'avoir créé cet espace pour exprimer ce que j'avais envie de faire passer comme message aujourd'hui. Et avec joie d'avoir semé cette nouvelle graine. Alors. Eh bien oui, semons. À très bientôt en tout cas, chers auditeurs. Et merci Thomas. Voilà, une très belle fin d'année pour celles et ceux qui nous écouteront en 2018. Au revoir, et encore merci Virginie. Au revoir Thomas, merci, au revoir.